chef de l'État Ali Bongo en Arabie Saoudite, le numéro 1 de la République gabonaise, a donc assisté hier à la séance d'ouverture. Et là, c'est bien entendu la fête de l'Assomption que vous apercevez sur votre petit écran qui a été célébré aujourd'hui. Et puis, dans moins de 48 heures, les Gabonais vont fêter l'accession du Gabon à l'indépendance. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, les préparatifs vont bon train. Et puis là, c'est bien entendu la réaction du Parti démocratique gabonais par rapport donc à la déclaration d'André Mba Obam. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, quand il est rentré au Gabon, la réaction donc du secrétaire général du Parti démocratique gabonais par rapport à cet événement politique. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Je vous parlais du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Arabie Saoudite. Eh bien, sachez que le président de la République a assisté hier donc à l'ouverture des travaux du 4e sommet extraordinaire de l'ECI, l'Organisation de la coopération islamique. Nous allons voir avec Ali Rajoumba et Gildas Louba de la presse présidentielle, donc toutes les précisions de ce séjour dans ce reportage que je vous invite à regarder. À l'invitation du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah bin Abdelaziz, le sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique s'est ouvert dans la nuit de mardi à mercredi à la Mecque, en présence du président de la République Ali Bongo Ondimba. Dans son discours d'ouverture, le roi Abdallah bin Abdelaziz a proposé la création d'un centre de dialogue entre les doctrines religieuses dans les différents pays dont le siège sera à Riyad. L'actuel sommet de la Mecque offre une opportunité unique pour renforcer la solidarité et de proposer des solutions pour les questions de la Oumma. En prenant part aux travaux de ce sommet, le président de la République Ali Bongo Ondimba marque son adhésion à cette initiative du serviteur des deux saintes mosquées qui constitue un bon augure pour mettre un terme aux divergences et aux dissensions et ce en vue de se rassembler autour des facteurs d'union et de s'éloigner de tout ce qui est susceptible d'attirer la haine et les conflits comme les questions confessionnelles et ethniques. À l'occasion des discussions des travaux de cette première journée, on retiendra que la Syrie a été suspendue de l'Organisation de la coopération islamique qui réunit 57 pays. Dans les interventions des uns et des autres, le seul message à retenir, l'unité et la sagesse face aux mutations du monde arabo-musulman. On va parler à présent du sport. Le sport, et vous allez l'apercevoir, vous allez regarder les images tout à l'heure. Le sport, donc, avec nos champions pour les Jeux olympiques qui sont rentrés. Il s'agit de notre compatriote Anthony Obam, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Londres, dans la catégorie, donc, plutôt dans la discipline sportive qu'on appelle taekwondo. Eh bien, tous les sportifs d'ailleurs qui ont participé à ces Jeux olympiques pour le compte de notre pays viennent de rentrer. Et vous savez très bien que Anthony Obam est donc le premier médaillé gabonais. Et vous voyez l'accueil, il a été chaleureusement accueilli aujourd'hui à l'aéroport Léomba de Libreville par les autorités gabonaises. Une foule immense d'ailleurs de supporters est venue lui rendre hommage. Hommage également à tous les autres sportifs qui n'ont pas démérité justement. Hommage aussi à tout le sport gabonais. Et vous savez que le chef de l'État soutient le sport et soutient également nos champions et principalement notre jeune compatriote Anthony Obam qui a honoré l'Afrique entière et le Gabon, son pays. Vous regardez comment cette liesse est bien entendu manifestée à l'aéroport international Léomba. Nous vous parlons à présent de la religion et vous le savez, comme tous les 15 août de chaque année, la communauté chrétienne du monde entier ainsi que celle du Gabon célèbre donc l'élévation de la Vierge Marie au ciel. À cet effet donc, à Libreville, une très grande messe s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Linda Nyumba et Mungengi et Richard Moubiwa nous donnent ici les détails de cette grande messe. La bienheureuse Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel en ce jour avec son corps et son âme. Moment de communion riche en enseignements qui a permis au peuple chrétien de savoir d'où vient la Vierge Marie, où est-elle et où va-t-elle. C'est pour moi
une grande joie de célébrer cette messe de l'Assomption avec vous, fidèles chrétiens. La caractéristique de Marie, elle savait parler le langage de Dieu parce qu'elle était avec Dieu et savait reconnaître le bien parce qu'elle était avec le bien. À l'occasion de la célébration de cette solennité, 4 diacres ont été ordonnés prêtres au nom de Jésus pour le bien de l'humanité et la fonction sacerdotale. Soumis au rite des sacrements devant l'Église, ces derniers ont déclaré leur fermeté de la foi catholique à être des vrais collaborateurs des évêques et surtout à être au service du Très-Haut. Ce n'est pas un aboutissement, c'est juste une étape. Alors maintenant là, il faudrait se mettre au service de Dieu pour le peuple qui nous est confié. Évangile, louanges et chants d'adoration ont rempli les fidèles de joie et de grâce car Dieu a vaincu la mort et le péché. On va parler à présent des préparatifs du 17 août 2012. Et vous savez que le Gabon a 52 ans depuis que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Eh bien, ce 52e anniversaire se prépare très bien avec plusieurs activités d'embellissement et bien entendu socio-culturelles qui voient le jour depuis en moins de 48 heures. Le reportage est de Patrick Ndiengui sur des images de Michel Boudéan. Les préparatifs de la célébration du 52e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays vont bon train. À l'occasion de cette fête nationale tant attendue par l'ensemble des Gabonais et même les communautés étrangères, l'on peut déjà observer quelques changements dans la ville. La tribune officielle, lieu du déroulement du défilé, revêt ses traditionnelles couleurs vert, jaune et bleu pour la circonstance. Au boulevard Triomphal également, les groupes socio-culturels s'attellent à donner une dimension encore plus festive à l'événement. Là, elles sont en train d'exhiber un pas de danse. Et demain, elles seront vraiment maquillées et on ne pourra plus les reconnaître. Nous sommes vraiment prêts pour demain. Nous nous préparons pour cette parade. Nous avons commencé il y a 5 jours. Les répétitions sont intensives et le travail est pour l'instant positif. Donc on est sûr de présenter quelque chose de bien. Nous sommes en train d'harmoniser un peu toutes les sonorités traditionnelles. Donc, vraiment prêt à la caravane. Nous sommes dans l'ambiance des préparatifs du 17 août. Les festivités qui commencent demain par cette grande parade culturelle, ici d'ailleurs sur ce site du boulevard Triomphal. Et comme pour Morceau Choisi, toute la diversité culturelle que vous voyez bien entendu le long de ce boulevard défilera ici demain devant le chef de l'État. Pour chaque Gabonais d'origine ou d'adoption, cette fête nationale vient confirmer leur appartenance à une grande nation en pleine mutation. Et les départs des populations vers l'intérieur du pays se font de plus en plus croissants et pour aller justement célébrer cette fête en famille et dans les agences de la capitale, les agences de voyage de la capitale gabonaise. Voici l'ambiance ramenée par Audrey Sylvia Madjinou et Victor Mundunga de notre rédaction. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 52e anniversaire d'indépendance du pays, un engouement est constaté dans le secteur des transports. Les différentes agences de voyage de la capitale vivent une ambiance particulière depuis quelques jours. Il faut dire que la demande est de plus en plus élevée en cette période exceptionnelle. Le moment des fêtes de l'indépendance, vraiment on enregistre trop de clients. Et les heures, vous venez même à 24 heures, vous trouvez plus de 250 personnes qui sont déjà sur place. Parce que moi-même, pratiquement, je commence ici à ouvrir les portes à partir de 1h30. Suite à cette influence du nombre croissant des passagers pour l'intérieur du pays, l'on ne peut que s'interroger sur les mesures d'accompagnement quant à la sécurité des voyageurs. Les mesures de sécurité, la sécurité, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Par rapport à nos mesures, nous, on fait tout pour leur conseiller. Avant de partir très tôt, chaque chauffeur, moi, je leur donne les consignes. Les consignes au préalable qui sont données aux conducteurs en mesure de sécurité, ils ne doivent pas dépasser les 100 km/h, ils doivent rouler entre 60 et 80 km et ils sont accompagnés par un agent de sécurité pour le rappeler à chaque fois qu'il veut faire valoir son libre arbitre. Concernant les chauffeurs, il faut bien que le chauffeur se repose. Il y en a qui partent de Marocco à 6h, 7h.
il arrive à 17 h. Il ne prend pas la peine de se reposer. Les 5-10 minutes qui suivent, il repart sur Makoko. Sur 685 km, vous voyez que la sécurité n'est pas de mise. Rappelons à toute fin utile que les chauffeurs devraient faire preuve de vigilance afin d'éviter des éventuels incidents routiers. Voilà les dossiers maintenant du 17 août concoctés par notre rédaction et cette fois on va parler d'un thème très important pour le raffermissement donc des liens entre les Gabonais. Il s'agit du mariage mixte qui existait déjà avant l'indépendance et qui voit donc un essor considérable à l'heure actuelle avec le raffermissement, comme je le disais, de relations entre les différentes ethnies du Gabon. Il favorise également les échanges culturels, comme nous l'explique ici Lorna Joyce Wangi et Jean de Dieu Mambundo. 52 ans d'indépendance, c'est aussi 52 ans au cours desquels les relations entre les Gabonais de différentes provinces se sont vues raffermies avec l'essor des mariages mixtes, des mariages contractés entre deux personnes d'ethnies différentes. Si des chiffres ne peuvent être donnés avec exactitude, les statistiques, elles, en disent beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu même rare de trouver des gens de la même province, du même village qui se marient. Mais nous recevons ici beaucoup plus de gens qui sont issus de différentes provinces ou bien de différents villages qui se marient. Donc il y a beaucoup de mariages mixtes. Statistiquement parlant, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je peux vous dire sur 3 mariages, il y en a 2 qui sont mixtes. Nous avons plus de 17 mariages dans la journée et quand je regarde la majorité des dossiers, les 3 cas, ce sont des mariages mixtes. Donc sur les 17 mariages, vous avez peut-être 5 mariages de gens qui sont issus, qui parlent le même patois, mais les autres mariages, c'est des gens qui sont d'origine assez différente. Quand on sait que plusieurs années auparavant, il était difficile d'imaginer par exemple une union entre un fils du Nord et une fille du Sud, l'appropriation du concept d'indépendance et surtout d'ouverture entre les Gabonais de différentes localités contribue aujourd'hui à la consolidation et l'échange culturel. C'est déjà un atout pour notre pays, c'est aussi un atout pour la culture, qu'il y a des personnes différentes qui viennent d'horizons divers, qui viennent s'unir et qui vont partager leurs différentes cultures. En 90, lors de l'avènement de la démocratie, même si aujourd'hui les gens refusent d'en parler, on parle beaucoup plus de repli identitaire, mais quand vous voyez des gens de des ethnies différentes qui se marient, et que vous voyez les personnes, même les gens qui ne se parlent pas à cause du fait de la politique, vous les voyez ici à la mairie, ils sont dans la même salle, mais ça veut dire que le mariage est vraiment une union sacrée. Parce que ça permet aux gens de se mettre ensemble, même si on ne se parle pas, même si on ne discute pas, mais le fait que nous avons 2 parents différents qui se marient, nous sommes dans l'obligation de nous retrouver uniquement dans le cadre familial en ce qui concerne le mariage. Répondons à un principe d'union comme l'indique la devise du pays, union, travail et justice. Le mariage doit être davantage mis en valeur et surtout le mariage mixte, de manière à pérenniser plus que jamais l'unité entre les Gabonais. Aussi, des efforts devraient être fournis par les 2 parents, de manière à faire bénéficier aux enfants issus de ces mariages l'apprentissage culturel et ethnique, afin de lutter contre le phénomène d'acculturation. On reste toujours dans ce domaine donc de la fête du 17 août et parlons à présent d'un sujet très important également. Il s'agit de l'émancipation de la femme gabonaise. Vous savez que 52 ans après l'indépendance de notre pays, l'émancipation de la femme gabonaise est une réalité. D'ailleurs, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, effectivement, la femme gabonaise est présente. Témoin, Manuela Bondo, vous allez la voir tout à l'heure, elle est pilote, c'est dire que la profession de pilote n'est plus un domaine fermé ou encore réservé uniquement aux hommes. Patrick Simangoy et Arnaud Meng sont allés à la rencontre de cette vaillante femme gabonaise.